Minecraft Gaming et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là c'est pas une vidéo, voilà, ça fait, on n'a pas fait, là c'est la toute première, mais qui sera en deux parties. Comment filmer son écran? Il y en a qui connaissent Action, un site payant, Fraps aussi, Camstasia, plein de trucs du genre. Arrêtez ça. Moi je connais un site. Bon après voilà, on peut prendre aussi autre chose pour faire un site de montage et tout. Mais donc vous voyez, d'ailleurs je filme avec, en fait il s'appelle Open Broadcaster Software. Donc en fait vous allez ouvrir un onglet, voilà, comme ça. Je vérifierai bien que ça tourne, voilà. Et donc après, qu'est-ce que vous faites? Vous tapez OBS, vous faites entrer. Et normalement, attendez, voilà, là normalement vous tombez sur http obsproject.com et tout. Bon, de toute façon je mettrai ça dans le lien de la description. Donc ensuite, vous cliquez là-dessus, hein. C'est simple. Ne prenez surtout pas le truc studio. Vous cliquez sur Get nanana, voilà, vous allez l'ouvrir. Une fois qu'il sera installé, vous allez l'ouvrir. Et par exemple, il y aura écrit oui nanana, vous ne pouvez pas comment dire le faire. Bah s'il y a écrit un truc, vous décochez les cases parce que normalement quand on l'installe, voilà. Hein, je vais le réinstaller, voilà. Nanana. Mais moi, comme je l'ai déjà installé, je vais annuler. Et en fait, après, quand vous avez cliqué, ça va vous ramener sur une page de Google. Il y aura deux trucs cochés, vous les décochez, vous faites OK. Et normalement, c'est bon. Mais comme moi, je l'ai déjà installé, donc bah voilà. Donc une fois que vous l'avez installé, bah vous le mettez sur votre bureau. Voilà, vous l'ouvrez d'ailleurs. Mince. Attendez. Voilà, excusez-moi, regardez, si j'appuie sur Google, en fait, après, voilà. Donc maintenant, on va passer à un truc. Voilà, j'élargis, c'est pour que vous voyez un peu mieux. Hein. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, après, là, c'est pas grave si vous voyez plein de fois, ça c'est normal. Moi-même, je le vois parce qu'en fait, je capture ma capture qui capture mon autre capture, voilà, etc. Donc, en fait, tout simple. Pour enregistrer quelque chose, bon, au début, ce sera la scène. Donc, vous faites clic droit. Ajouter scène ou non, en fait je pense qu'elle sera plutôt en une seule partie là parce que j'avance plutôt vite. Vous donnez un nom, imaginons Minecraft, hein, pour enregistrer sur Minecraft, voilà, ok. Bon, là par contre, voilà, imaginons que là on est là-dessus, hein. Bon, là vous voyez plus rien, et bah imaginons que là on est sur Minecraft. Vous faites clic droit là, ajouter, la capture de la fenêtre, si vous voulez par exemple la fenêtre de Google ou etc. Voilà. Imaginons, vous faites voilà, capture de la fenêtre 4. Là, il y aura écrit, bon, là, il n'y a rien parce qu'il n'y a rien qui est ouvert, donc moi, je peux annuler. Ou alors, pour ajouter, vous cliquez sur capture d'écran pour enregistrer comme moi, là, j'enregistre, on voit l'écran. Périphérique de capture vidéo, ça n'a pas besoin, jamais même, presque, voilà. Capture de jeu, vous cliquez là-dessus, vous faites OK. Ensuite, voilà. Oups. Voilà. Après, il y a plein de choix. Comment dire? Après, vous voyez, tac, tac, tac. On peut aller partout. C'est juste pour vous dire. Et aussi, quand vous allez dans... quand vous faites ça, ajouter, image. Voilà, on va dire ça. Parcourir. Voilà. Par exemple, on va mettre un abonnez-vous. Vous faites ouvrir. Tac, ok. Voilà, maintenant... éditer la scène, voilà. Maintenant vous voyez comment ça s'appelle, le abonnez-vous. Vous pouvez très bien le rétrécir, le mettre dans un coin, voilà, comme ça. Voilà, imaginons. Hein. Par exemple, des fois, vous voyez, vous voulez faire, voilà, vous pouvez très bien faire ça. Voilà. Par exemple, vous filmez en bas un jeu, et là, hop, bah voilà, c'est bon. À chaque fois, par contre, il faudra éditer la scène, ce qui est un peu dommage. Voilà. Après, vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Après, il y a le diaporama et tout. Et en fait, là, je viens de tout vous apprendre. Sauf un truc. Paramètres. Général, langue française. Activez le curseur sur le projecteur. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire des tutos et qu'on voit pas la souris, c'est un peu dommage. Enfin, vous voyez. Donc, vous faites OK. Encodage.
Encodage vidéo. Encodeur poids 264. Faut qu'il y ait le petit point. Voilà. Attendez. Encodage, faut qu'il reste le point. Utilisez CBR. Décocher. Qualité, après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bitrate max, un conseil, mettez au moins 5500. Si vous avez un assez bon PC, ça devrait le faire au moins. Codec AAC, dans encodage audio. Format 48 KHZ, bitrate 320. Canal stéréo. Désolé si je vais un peu vite. Ensuite, vous allez faire appliquer. Voilà. Après, il y aura des fois que vous allez cliquer là sur paramètres de streaming. Voilà. Donc ensuite, paramètres de streaming. Comment on va faire pour enregistrer nos vidéos? Parce que là, ça va être sur un fichier qu'on ne sait même pas où il est. Vous cliquez stream en direct ou sortir vers un fichier. Par exemple, vous voulez faire un stream, vous cliquez là-dessus en direct. Hein. Ou sortir vers un fichier seulement. Voilà. D'ailleurs, moi, je vais faire annuler. Parce que sinon, ça va me changer tout. Voilà. Ensuite, vous choisissez un fichier. Après, vous touchez à rien en dessous. Vous faites vidéo. Périphérique vidéo. Moi, c'est la Nvidia GeForce GT 330. Oups. Pas grave. Mais comme moi, en fait, j'ai pas envie de changer un truc. Et voilà. Personnalisé. Un conseil, mettez 1280 x 720. Ce sera du 720p, ce qui est déjà très bien. Rapport d'aspect 16 2.9. Voilà, normalement c'est ce qu'il y a. Diminuer la résolution, non, vous laissez en rien. FPS, vous mettez 40. Même si au-dessus de 60, ça sert à rien. Parce que déjà notre vraie vie elle est à 30 FPS. Hein. Et voilà, en vrai, hein, ça se compte l'FPS dans la vraie vie. Dans la vraie vie, en fait, nous, on vit à 30 FPS. Alors imaginez 60 FPS, c'est comment? C'est... Voilà. Donc après, c'est tout. Vous passez à audio. Périphérique audio principal, vous laissez par défaut ou vous changez si vous voulez, par exemple, voilà. Mais moi, je touche à rien. Microphone. Vous mettez microphone si vous avez. Voilà. Vous mettez celui que vous avez. Donc, soit pas défaut, soit pas désactivé. Vous devez mettre microphone. Après, si vous n'avez pas de microphone, bah voilà. Faut que forcer le microphone haut en mono soit décoché. Soit coché n'afficher que les appareils connectés. Ensuite, quelque chose qui est très important pour ça. Si là c'est pas 0, en fait, par exemple, je mets 1 et on va m'entendre 2 fois. Par exemple, ça veut dire bonjour, 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 bonjour. Voilà, en fait, ça va continuer. Si vous mettez en 1, ça va être plus long. Ça va faire bonjour, bonjour, pendant toute la vidéo. Et avant, j'ai testé et ça me faisait ça. Donc, j'étais pas très content. Donc, pour décalage de synchro du micro, vous mettez 0. Gain mic au multiple 1. Gain du périphérique audio 1. Push to calc en millisecondes 200. Je redis au cas où pour ceux où je suis allé trop vite. Décalage de synchro du micro en 0. Gain mic au multiple 1. Gain du périphérique audio 1. Push to calc en millisecondes, enfin délai en millisecondes 200. Ensuite vous passez à raccourci clavier. Moi clairement, ne touchez rien à audio, ça sert à rien, surtout pas. Après il y a écrit démarrer, arrêter le flux, démarrer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement. Moi clairement c'est F9, les deux mêmes touches. Donc après c'est vous qui voyez, pour ça. Après ça c'est pas moi. Alors là on va passer à une partie assez complexe. Déjà il faudrait... D'accord, je peux même pas voir en fait je suis à combien de temps. Utiliser l'optimisation multithread. Cocher. Définir la priorité normale. Mémoire tampon à scène 700. Désactiver l'encodage, l'aperçu. Enfin là, voilà, pendant l'aperçu. Je vous conseille de le désactiver, enfin le décocher parce que après avec le temps je me souviens plus qu'est-ce qui était coché ou décoché. Donc faut qu'il soit décoché. Autoriser les modificateurs sur les raccourcis clavier. Cocher. Fois 265 CPU, réglage prédéfini very fast. Profil d'encodage main ou main comme vous préférez. Keyframe intervalle seconde 0 égale auto, donc vous laissez à 0. Utilisez CFR coché. Et ensuite tout ce qui doit être après doit être décoché. Mais c'est pas tout. Normalement, après vous devez laisser rien toucher. Donc ensuite vous passez en encodeur Quick Synth.
Je sais pas si ça sert. Non. Browser, ça sert à rien. Anti-parasite, anti-microphone. Je sais pas, par exemple. Non. Non. Non, en fait, je voulais voir si le bruit de souffle me l'enlevait. Non. Bon, après ça, si vous qui voyez démarrer le lancement si possible, monter. Ça, c'est pour faire des... ah, comment ça s'appelle? Pour faire des montages. Mais j'ai pas jamais compris. Donc, vous faites OK ou appliquer. Ensuite, vous voyez en bas là, vous voyez REC. Il y a écrit le temps et le kbps. Si c'est vert, c'est que c'est bon. Des fois, ça peut devenir rouge si c'est pas très bon. Bah, vous voyez là, le temps, ça fait déjà 10 minutes, les amis. Et par exemple, là, pour filmer, alors regardez, je vais tout enlever. Voilà, là, vous voyez plus rien. Alors que là, regardez, si je recoche, vous voyez, je recoche tout. Donc, bah, les amis, bah, ça servait déjà à filmer ce que vous voulez. Bah, les amis, je crois qu'en fait, on va s'arrêter là. Merci de regarder cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit like. Et si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez la partager à vos amis, n'hésitez pas. Et bah, je vous dis à la prochaine. Ciao.